Que dites-vous ce matin de cette remise en liberté, de cette annonce de grâce et de remise en liberté de l'écrivain? Déjà, c'est une bonne chose pour la littérature, c'est une bonne chose pour la culture et pour, j'ai envie de dire, l'Europe dans sa totalité. C'est vrai que permettre à un écrivain de s'exprimer librement, c'est quand même un des fondements de nos pays dits démocratiques. Et avoir réussi à le faire sortir de prison, c'est vraiment une réussite pour la diplomatie allemande. Et ça nous rappelle que la diplomatie, c'est pas quelque chose qui se fait avec un fusil sur la tempe. La diplomatie, c'est quelque chose qui est plus subtil, c'est quelque chose où on arrive à convaincre. Alors oui, il peut y avoir des intérêts, des rapports de force qui peuvent être mis en exergue, mais ça se fait en coulisses, la diplomatie. Et puis ça se fait de manière plus feutrée. C'est pas en fait ce qu'on a entendu de la part des politiciens français ces derniers mois. Oui, on va faire le rapport de force, on va bander les muscles, on va dénoncer l'accord de 68, on va voilà. Vous pensez que c'est une mauvaise idée ça, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand les tensions montent, le ton monte des deux côtés. Il y a une forme de mécanique qui est implacable. Bien sûr, vous avez raison, la mécanique de l'envenimement, effectivement, mais quand on regarde objectivement, maintenant qu'on a du recul sur la situation, qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce que c'est bander les muscles, brailler très fort, ou est-ce que c'est avoir une diplomatie feutrée, avoir reçu Tebboune qui a été soigné en 2020 par l'Allemagne? C'est bien de le rappeler, Xavier, vous avez raison de le rappeler. Berlinois. Est-ce que la diplomatie, vous voyez, c'est pas plus subtil que ça? Parce que là, on le voit, regardez, c'est l'Allemagne qui a obtenu la libération. Mais l'Allemagne n'a pas le même passif, pardonnez-moi, avec Alger que la France. Il y a cette histoire commune aussi qui pèse dans la relation, et qui en bien ou en mal. Elle aurait pu peser en bien, parce qu'elle aurait pu peser en bien. On a tellement de liens culturels avec l'Algérie, tellement de liens, il y a tellement de centaines de milliers, voire de millions de Français qui ont des origines algériennes. Millions, il y a tellement de millions, il y a tellement de liens culturels, historiques, politiques entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'on peut pas plutôt les transformer de manière positive que en faire un lieu, un terrain de conflit? Vous voyez, vous dites quoi? Il faut réparer ce matin, vous dites, Xavier, cette relation, il faut la réparer, il faut avancer. Ce serait formidable, ce serait formidable de réparer cette relation. Moi, je suis français avec des parents d'origine algérienne et marocaine, et je me sens meurtri de voir cette relation franco-algérienne qui est dénoncée comme ça, présentée comme une relation de conflit, une relation de haine. C'est pas vrai. Nous, moi, je suis français, 100% français, mais je peux vous dire que tous les gens que je côtoie, mes voisins, etc. J'ai beaucoup de voisins, par exemple, qui ont encore de la famille en Algérie, qui ont la double nationalité, et ils sont meurtris par la situation qu'on a vécue depuis plusieurs mois. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent une relation d'amour entre la France et l'Algérie. Et il faut que ça vienne des deux côtés, bien évidemment, Xavier. Merci à vous pour ce témoignage très fort ce matin sur cette heureuse nouvelle quand même de cette remise. Il faut s'en réjouir. Vous avez raison, Xavier. Depuis Bordeaux, cette remise en liberté de l'écrivain Boualem Sansal.